Conduire en Italie peut vous effrayer, surtout si vous êtes habitué à une conduite souple et sans stress. Quand je suis venue vivre en Italie, ça m'a tout de suite étonnée de voir les voitures abîmées et la conduite sportive des Italiens. Alors les premières fois que je conduisais à Milan, je me disais comment je vais faire pour du coup survivre et pas causer d'accident. Au final, ma voiture n'a pas tardé à recevoir les premiers coups de portière et au fil du temps, j'ai même subi 2 accidents non responsables qui l'ont un petit peu endommagée. J'ai donc décidé de vous faire une petite vidéo avec quelques conseils pour survivre en Italie. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas, foncez. Vous allez créer plus de chaos et généralement vous allez vous faire klaxonner si vous hésitez et souvent vous risquez également de causer des accidents. On me disait tout le temps, vas-y, fonce. Et moi je disais, oui, mais je fonce où? Donc moi déjà dès le départ, je me disais, oui, mais 2 secondes, nous on fait le CD du passage. Nous en France, on suit un petit peu plus les règles de circulation. En Italie, il faut y aller. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième, soyez attentif. Soyez attentif, mais à tout, mais surtout au dépassement, parce que si vous êtes par exemple dans le nord de l'Italie où il y a l'autoroute et vous avez également 3 ou 4 voies, vous risquez que l'on vous dépasse de gauche, de droite, que les gens vous coupent la route, que vous soyez obligé de ralentir. Donc on a à peu près toutes les situations. Et après avoir roulé à Milan ou à Como, mais également dans le sud de l'Italie, je peux vous dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous faites et surtout au comportement des autres conducteurs. La voie du milieu, ça me fait rêver à chaque fois que je roule dans le nord de l'Italie, que vous avez 3 voies. Vous trouvez régulièrement des gens qui bloquent la deuxième voie, donc vous êtes sur la première, celle de droite, vous voulez dépasser, vous retrouvez des gens qui restent sur la voie du milieu, donc qui conduisent, qui se font tout le chemin comme ça. Donc quand vous parlez avec les Italiens, moi ça m'a toujours fait rire. Mes collègues me disaient mais c'est tellement pratique. En plus, généralement, donc à droite, vous avez ceux qui vous ralentissent et au milieu, les routes sont un petit peu mieux et ça circule mieux. Et moi, je dis tout le temps, oui, mais vous bloquez aussi la route à toutes les autres personnes et donc vous êtes en plein milieu. Donc, généralement, une fois qu'on a fini le dépassement, on se remet sur la voie de droite. Mais eux, finalement, restent au milieu. Donc, c'est assez courant pour eux de rester sur la voie du milieu. Alors, attention aussi à la consommation de votre véhicule et à la catégorie justement de votre véhicule, puisque dans les zones ZTL, donc en plein centre de Milan, vous avez également des zones à trafic limité un petit peu partout. Centre historique par exemple ou autre, vous risquez de grosses amendes justement parce qu'il faut des autorisations particulières, donc chaque ville peut décréter du coup ses règles et disons limiter la circulation à certains véhicules et donc faites attention parce que si vous y entrez vous risquez vraiment une amende. La signalisation, alors moi ce qui m'inquiète toujours c'est que les gens ne respectent pas forcément. Alors par exemple vous avez des gens à Como, j'en vois tous les jours puisque maintenant j'habite à Como, qui passent au feu rouge par exemple, qui vous coupent la route. Jamais personne ne met les clignotants pour sortir du coup d'un rond-point. Maintenant je sais que c'est pas quelque chose qui est fait en Italie. Par contre nous qui sommes habitués justement parce qu'on est habitués aux amendes etc, ça leur fait même bizarre. Donc ça fait toujours rigoler quand je mets mes clignotants en sortant des ronds-points. Il y a toujours des situations un petit peu comiques comme ça sur la route, mais vous avez toujours vous passez vraiment toujours à ça de l'accident. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez un accident en Italie, généralement, si vous n'êtes pas responsable, on essaiera toujours de trouver un arrangement à l'amiable. Déjà que les assurances en Italie coûtent plus cher qu'en France, généralement, pour éviter d'avoir un malus, les conducteurs arrangent le véhicule ou en tout cas proposent un dédommagement à l'amiable de façon à ne pas déclarer le sinistre. Donc moi, ça m'est arrivé une première fois où sur un parking, on est rentré dans ma voiture et on me l'a abîmé. Donc dans une même situation, donc ça a été assez bizarre parce que le carrossier ne voulait pas être payé en carte bleue puisque lui-même ne déclarait pas tous les frais. Et celui qui avait causé l'accident, du coup, ne voulait pas payer la TVA, du coup, ne voulait pas payer en carte bleue non plus. Donc déjà, ça, c'était le premier. Le deuxième, c'était effectivement, comme je vous disais, de trouver un arrangement à l'amiable. Donc, il ne voulait pas déclarer l'incident. Donc, ça s'est réglé comme ça. Si par contre, vous roulez en Italie et que vous souhaitez avoir un devis d'assurance, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, nous avons un service qui propose justement 3 devis. Contact avec les agences et le support durant la signature en français. Je ferai sans doute une autre vidéo sur la partie échange du permis de conduire étranger en Italie et sur d'autres démarches. Si vous avez un projet d'expatriation, d'emploi ou d'investissement en Italie, n'hésitez pas à participer à nos webinaires gratuits que nous organisons tous les mois. C'est un très bon moyen justement d'échanger sur votre projet et de justement répondre à vos questions en direct. Donc n'hésitez pas si vous avez un projet. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.